saluons dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ en ce dimanche 3 mai 2020. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce jour qu'il nous donne, qu'il nous accorde. Lui dire merci parce que sans sa grâce, nous ne serons pas devant vous. Ça, nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors nous allons maintenant laisser toute la place à l'écoute de la parole de Dieu pour être enseigné, pour être édifié, pour que cette parole qui est la nourriture de notre âme puisse nous faire du bien. Si ce nous recevons, le pasteur C pour le message du jour. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous saluer, chers frères et sœurs, au nom de Jésus, dans vos différentes maisons, vous qui faites le culte avec nous, et en divers lieux, que la grâce de Dieu se repose sur vous. Nous sommes en train de parler, il y a quelques semaines en arrière, des différents appels de Dieu, et notre grand thème est basé sur le livre du prophète Agé, Agé chapitre 1 et 2. Nous disions le dimanche dernier que Dieu adressait un grand appel ou bien des appels à son peuple en temps de crise, comme les temps dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Il a adressé plusieurs appels. Nous avons vu déjà l'appel à discerner le temps de Dieu. Deuxièmement, l'appel à achever l'œuvre que Dieu donne. Troisièmement, l'appel à se débarrasser de l'esprit négatif afin d'avancer. Aujourd'hui, sur la base du chapitre 2, versets 10 à 19, nous allons voir l'appel de Dieu à la sanctification. Dieu appelle son peuple à la sanctification. Nous verrons 3 points. Le premier, c'est la vérité fondamentale qui se trouve en substance dans la notion de sainteté. Deuxièmement, nous verrons que Dieu utilise comme élément, n'est-ce pas, pour amener le peuple à la sanctification, la discipline et le châtiment. Et troisièmement, nous verrons que Dieu utilise la bénédiction pour encourager le peuple également à la sanctification. Nous lisons les versets suivants. Agé chapitre 2, versets 10 à 14. Le 25e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé le prophète en ces mots. Ainsi par l'Éternel des armées, propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs dirent non. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez attentivement maintenant vos voix, ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Nous nous arrêtons là et nous verrons la suite par rapport aux autres points. Dieu appelle les hommes à la sanctification. La sanctification est la chose très importante que Dieu demande à tout individu. La sanctification, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de mettre à part pour Dieu. On dira qu'un élément où quelqu'un est consacré ou sanctifié à Dieu, on dira en d'autres termes qu'il est consacré, qu'il est mis à part, qu'il est exclusivement réservé à Dieu ou réservé à telle ou telle chose. Et dans la sanctification, il y a l'idée d'engagement envers Dieu, il y a l'idée de détachement du monde et il y a également l'idée de s'attacher ou de s'engager envers l'œuvre de Dieu. Dans les versets que nous venons de lire, chapitre 10 à 14, le Seigneur nous révèle des choses importantes sur la sanctification. En effet, il voudrait que le peuple comprenne ce que c'est que la sanctification. C'est pourquoi il a fait appel aux sacrificateurs et leur pose 2 questions. La première est la suivante. Si quelqu'un
prend un animal sanctifié, qu'il met dans son vêtement et qu'il touchait des éléments tels que le vin, tels que les mets, tels que quelque autre chose, est-ce que la chose serait sainte? Les sacrificateurs dirent non. Et il repose la question à l'inverse. Si quelqu'un touchait un cadavre et qu'il était souillé, s'il touche d'autres éléments ou autres personnes, est-ce que ces choses seraient souillées? Il répondit oui, ces éléments seront souillés. Alors le Seigneur dit, telle est la nation, tels sont ces individus. C'est-à-dire que la nation est souillée parce que les individus qui sont dans cette nation sont souillés. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous sachions? Il voudrait que nous comprenions que la sanctification est nécessaire, est primordiale, et que la sanctification est le devoir de tout homme. Mais si la sanctification est le devoir de tout homme, la mise à part pour Dieu, voici en substance quelques vérités importantes que les versets que nous venons de lire nous révèlent. La sanctification n'est pas transmissible. La sanctification ne peut pas être transférée à tierces personnes ou à des objets par contact personnel ou rituel ou religieux ou même cérémoniel. Deuxième élément, la souillure peut être transférée ou transmise à d'autres personnes, selon le Lévitique chapitre 11, le verset 28, chapitre 22, 4 à 7 et Nombre 19, 11 à 16. Troisième élément, vérité, c'est que le travail que nous faisons pour Dieu, aussi religieux qu'il soit, ne peut rendre quelqu'un saint. Et quatrième élément, tout travail accompli avec un cœur souillé, eh bien, rend le travail souillé aux yeux de Dieu. D'où la nécessité de se sanctifier. La question que nous pouvons nous poser, c'est comment pouvons-nous être sanctifiés si la sanctification est exigée par Dieu? Eh bien, nous relevons dans l'Écriture que la sanctification est exclusivement l'affaire de Dieu, mais aussi l'affaire de l'homme. En effet, la base est faite par Dieu, par la mort et la résurrection de Jésus, qui nous met à part pour Dieu, pour son œuvre, et nous déconnecte du monde. Mais aussi la part de l'homme. La part de l'homme consiste donc pour lui à vivre dans la vérité, à s'attacher à Dieu et à vivre selon les paroles du Seigneur. Comme Romains nous le dit au chapitre 6, verset 19, « Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous aviez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Deuxième élément que le texte nous donne de savoir, c'est qu'à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, le Seigneur encourage en tant que pédagogue le peuple à s'attacher à la sanctification après la compréhension de la notion de la sanctification, de savoir que Dieu châtie, et ça c'est une vérité fondamentale, tous ceux qui sont ses enfants et qui vivent dans la pureté ou dans la pollution. Il dit, considérez attentivement vos voies, ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant que qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Verset 16. Alors, quand on venait avec un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait avec une cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle, par la grêle. J'ai frappé tout travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Nous pouvons comprendre ici que la sanctification est tellement importante pour Dieu, pour son peuple, que Dieu ne reste pas insensible quand l'homme se détache de lui, de son œuvre et se consacre au monde. Dieu n'est pas d'accord. Alors, qu'est-ce que Dieu permet au peuple de comprendre? C'est qu'il châtie, il discipline. Et comment cela s'est passé? Dieu dit à Israël de se souvenir de son passé récent, à savoir que la récolte a été inférieure, n'est-ce pas, aux espérances. Les récoltes et la nourriture récoltées n'ont pas duré. Et il dit au peuple
qu'il a détruit toutes ces choses. Et quel était le but? Le but, c'était d'inciter les gens à se repentir. Tu es peuple de Dieu, tu fais partie du royaume de Dieu. Tu dois t'attendre à la vie sanctifiée. Et la vie sanctifiée, elle vient par le châtiment, par la discipline, quand le peuple se comporte mal. Nous avons vu l'histoire du peuple d'Israël. Cela est le partage de toutes les générations d'enfants de Dieu. S'ils se détournent de Dieu, eh bien, ils doivent s'attendre au châtiment du Seigneur. Nous devons donc, en tant qu'enfants de Dieu, voir ce qui se passe dans notre vie. Si c'est un malheur, n'est-ce pas peut-être une discipline, un appel de Dieu à nous démarquer du monde et à nous tourner vers lui, vers son œuvre, et à dire non au monde, parce que Dieu nous veut pour lui seul. Il est jaloux et il veut que nous puissions partager sa gloire. La sanctification marche de pair avec la discipline. Troisième élément que le texte nous présente, que nous lisons au verset 18 et 19, dit ceci. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans le grenier? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Le troisième élément que le peuple devait savoir et que nous aussi nous devons savoir, chers frères et sœurs, c'est que tous ceux qui obéissent à Dieu, qui se gardent saints, sont bénis. Sont bénis. En effet, Dieu leur rappelle toujours leur passé récent, leur pauvreté économique et la nation qui était dans la disette. Pourquoi? À cause du fait qu'ils ont mal vécu. Mais ici, le Seigneur leur fait une promesse, et la promesse est la suivante. Il dit, dès ce jour, je répandrai ma bénédiction sur vous. Tous ceux qui vivent dans la sanctification, eh bien, Dieu les bénit. L'obéissance, c'est la voie de la sanctification. Et tous ceux qui marchent dans la vérité, dans la crainte de Dieu, dans la voie du Seigneur, sont bénis. Nous avons dans la Bible des exemples, de nombreux exemples de ceux qui ont marché dans la sanctification, qui se sont gardés pour Dieu, et Dieu les a bénis. L'exemple suprême, c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il n'a point péché pendant ces 33 ans passés sur la terre. La Bible nous dit que les gens qui l'écoutaient ont pu s'exclamer, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il n'y a jamais eu de péché en lui. Il s'est consacré à Dieu, il s'est détourné du mal et il s'est consacré à l'œuvre de Dieu. À 12 ans, il a pu dire à ses parents qu'il s'occupait des affaires de son père. Et quand Jésus a fini sur la terre, la Bible nous dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, selon Philippiens, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Chers frères et sœurs et chers amis, tous ceux qui se sanctifient, qui se gardent pour Dieu, pour son œuvre, et qui sont ennemis du monde, forcément reçoivent la bénédiction du Seigneur, ou les bénédictions du Seigneur. Et ce que Dieu a dit, dès ce jour, je vais vous bénir. C'est-à-dire, si vous formatez vos cœurs, vos pensées, et que vous vous détournez de toutes ces choses, je vous bénirai. Jésus a été béni, Jésus a été accueilli par les anges, Jésus a repris sa position dans l'éternité. Nous aussi, Dieu nous bénit si nous vivons dans la sanctification. Et je voudrais donc vous encourager, nous encourager tous à obéir à Dieu, à marcher dans la vérité. Certes, Dieu a sa part, mais nous aussi, nous avons notre part d'achever la sanctification par une vie de vérité, des paroles de vérité et une vie de crainte à la gloire de son nom, et nous serons bénis. Je crois que les hommes au temps d'Osée, plutôt d'Agé, ont entendu cet appel de Dieu pour dire un temple, d'accord, mais Dieu veut vivre dans ce temple avec des hommes sanctifiés. Aujourd'hui, l'appel nous est lancé à nous. Vous et moi, Dieu veut que nous soyons saints, saints pour lui, afin de bénéficier de son amour, de sa bonté, de sa présence. Si nous sommes saints, eh bien, il y a des choses que nous ne ferons pas, mais qui viendront à nous, que nous ne demanderons pas, mais qui viendront à nous.
Selon Matthieu chapitre 3, plutôt 6, verset 33, le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Dieu nous bénit quand nous lui obéissons. Frères et sœurs, entendons l'appel de Dieu à la sanctification en ces temps de crise, et Dieu fera le reste dans nos vies. Il sera heureux et nous aussi nous serons heureux. Tel est l'appel que Dieu nous adresse en ce jour. Soyons saints parce que Dieu est saint. Que son nom soit béni et que sa grâce repose sur vous au nom de Jésus. Amen. Alléluia, nous remercions le pasteur C pour ce bon message. Et si ce quatrième appel à la sainteté, à la sanctification, nous avons demandé au pasteur C Congo de s'approcher. Il va prier pour nous, pour que Dieu puisse nous aider, pour que Dieu puisse aider aussi l'Église à vivre une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie d'obéissance totalement à Dieu. Et après, le pasteur aussi Théa va s'approcher pour prier, pour que, bien-aimés, nous puissions accepter la discipline. Dieu nous discipline parce qu'il nous aime. Et souvent, nous refusons que nous prenions conscience aux épreuves, aux défis qui nous sont soumis, afin que nous nous rangeons dans le camp de Dieu. Alléluia! Souvenons-nous de l'histoire de Saül. Dans 1 Samuel, chapitre 15, il a été rejeté par Dieu, parce qu'il n'a pas reconnu. Mais lorsque nous lisons 2 Samuel 11 et 12, David, après avoir péché, a reconnu. Et il est revenu à Dieu et Dieu l'a béni. Donc, le pasteur Sekongo va prier pour que nous ayons une vie de sainteté, qui glorifie Dieu. Et après, le pasteur Théa va venir prier pour une vie d'obéissance, que nous prenions conscience de ces épreuves. Nous voulons te bénir en ce jour, notre roi, notre sauveur Jésus, toi qui as donné ta vie pour que l'humanité soit sauvée. Nous t'avons connu, c'est une grâce, Seigneur. Et nous croyons que sur ce chemin du royaume des cieux, nous avons besoin de marcher dans les traces de ta parole. Et nous avons besoin de nous identifier davantage à toi. Tu le dis dans ta parole que tu es saint. Alors tu nous recommandes d'être comme toi parce que tu es saint, Seigneur. L'Église a besoin de vivre dans la sanctification. L'Église a besoin de vivre dans la sainteté. Aujourd'hui, nous sommes menacés, Seigneur, par rapport à tout ce que le monde nous présente, Seigneur, notre roi. Et nous voyons combien de fois aujourd'hui, les chrétiens, les fidèles, les enfants de Dieu, se détournent véritablement de cette vie de sainteté qui est un élément de base, ô Dieu, et fondamental dans notre marche chrétienne. Nous voulons te prier en ce jour, notre roi, en ce dimanche, afin que tu puisses aider ton Église, non seulement à rechercher la sanctification, quel que soit le lieu. Oh, comme Joseph, qui était loin de sa famille, dans une terre étrangère, mais qui a refusé de se compromettre, Seigneur. Donne à l'Église, quel que soit le lieu, et quels que soient les temps, les difficultés, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, que la sanctification, Seigneur, soit l'élément de base, l'élément qui conduit nos vies, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous aides. Je prie que tu crées en nous davantage cette soif de la recherche de la sanctification. Une des choses, oh Dieu, nous avons connu cette sanctification positionnelle, mais nous avons besoin de croître, Seigneur mon Dieu. Et tu pourrais le dire, parlant du témoignage de l'église de Thessalonique, tu as vu les progressions dans le domaine de la sanctification. Nous voulons aussi progresser, Seigneur, en ces temps les derniers, dans le domaine de la sanctification. Aide ton église chaque jour, chaque instant, que ce soit en pensée, que ce soit en parole, que ce soit en acte, oh Dieu, que notre témoignage puisse refléter une vie de sainteté, Seigneur, afin qu'à toi revienne toute la gloire. Merci d'aider ton église au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire. Merci pour la grâce que tu nous accordes en ce matin, afin d'envoyer ton serviteur à nous rappeler l'appel de Dieu pour son peuple. C'est vrai, cet appel était adressé au peuple d'Israël, mais de nos jours, cet appel est valable pour nous. Elle est valable dans ce sens que
nous sommes appelés à être un peuple discipliné. Et un peuple qui obéit non seulement à ta parole, mais à ce que tu as établi dans notre communauté. Ce monde aujourd'hui est un monde où le désordre règne, où le désordre est salué, apprécié. Seigneur, nous prions. Nous à qui tu adresses cet appel, nous qui avons le Saint-Esprit, Seigneur, aide ton peuple, aide cette communauté, aide les frères, les sœurs, oh Dieu, à être disciplinés dans tous les domaines de notre vie, Seigneur, face à la société, face aux autorités que tu as établies dans notre pays. Donne-nous d'avoir cette vie disciplinée. Donne-nous d'être des modèles à la discipline et à l'obéissance, Seigneur. Nous prions afin que ta grâce nous soit accordée, afin qu'au sein de cette communauté, tu as établi des hommes, des femmes, pour que des choses marchent comme toi tu le souhaites. Fais en sorte que l'ordre donné par eux, chacun d'entre nous s'humilie et obéisse, afin que ton esprit continue de œuvrer à notre sein et que ta présence soit une réalité quotidienne. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous disons merci au pasteur et pour ses prières. Et je vais prier. Je vais lever la voix, nous allons prier pour encore cette pandémie. Donne-moi à Dieu de nous faire grâce. Et de loin cette pandémie de nous délivrer. Parce que les familles souffrent. Des morts, il en compte chaque jour. Mais que la délivrance de Dieu soit notre partage. Nous prions ensemble, Seigneur. Père, nous voulons te bénir. Oh, nous voulons lever les yeux vers toi. Devant cette crise sanitaire, oui, devant cette maladie, où le monde entier s'est senti, Seigneur, Wadoua, au chaos, rabaissé au plus bas niveau de l'échelle, où rien ne va, où les économies sont tombées. Tout s'est écroulé. Mais nos regards sont fixés vers toi. Toi qui nous abandonnes jamais, viens à nos secours. Viens à nos secours. Viens et délivre-nous. Oui, que cette pandémie s'éloigne de nous. Seigneur, que le taux de mortalité s'arrête maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de tous ces cas. Souviens-toi, des 3 millions d'infectés dans le monde entier. Et délivre-nous. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Que ta main divine soit. Seigneur, repousse cette maladie. Oh, repousse cette pandémie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous comptons sur toi. Merci de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Avant de terminer ce culte, nous allons passer à quelques informations. La première information, nous informer toute l'Église qu'il y a une permanence au temple, que tous les pasteurs sont là, depuis mardi jusqu'au dimanche. Vous pouvez passer. Si vous avez des situations, des besoins, venez. Et il y a une permanence assurée par les pasteurs. Et nous vous encourageons à cela. La deuxième information, c'est vrai, nous ne trouvons pas au temple ici, mais nous vous encourageons dans vos maisons à continuer de prier. Les cellules de maison, nous encourageons cela. Alléluia. Que les familles se retrouvent. Que ce soit pendant les réunions du soir, chez vous à la maison, continuez. Et vous étudiez la Bible. Nous encourageons cela. Ne vous relâchez pas. Les temps sont mauvais. Que cette communion fraternelle soit activée dans nos maisons. C'est là aussi une vie de sainteté. Et les dimanches, quand nous finissons les cultes, qui commencent à 8 h dans nos maisons, et nous avons de 9h30 lorsque nous finissons les cultes, après avoir adoré le Seigneur, écouté la parole de Dieu, faire les offrandes, il y a une permanence qui est là.
vous dirigez à l'église, vous prenez vos enveloppes, vous montez, les pasteurs prient pour vous, et vous rentrez dans le temple pour faire vos offrandes. Nous vous encourageons. À travers les offrandes, nous honorons aussi Dieu. Nous servons Dieu et Dieu est glorifié. Et aussi, les études de BCI, les livres sont encore disponibles. Nous sommes au repos. Attachons-nous à l'étude de la parole de Dieu. Chaque jour, il y a un verset, il y a une étude, il y a des questionnaires. Lisons, répondons aux questions et nous allons grandir davantage avec Dieu. N'oubliez pas aussi la chaîne de prière qui est toujours en marche. Et beaucoup encore ne sont pas encore dans la danse. Nous vous invitons, lèvons-nous pour l'avancement de l'œuvre. Lèvons-nous pour que cette pandémie recule à jamais. Lèvons-nous pour que le monde entier soit délivré. Et pour ceux qui n'ont pas les numéros de nos responsables de la chaîne, d'ailleurs contacter les frères Kwasi Frédéric au 07 99 09 66 et Madame Konakan au 47 92 34 62. Et nous bénissons tous ces frères qui participent à cette chaîne de prière et vraiment qui animent cette plateforme qui a été mise en place. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce se repose sur vos vies. Amen. Voilà, nous terminons maintenant notre culte de ce 3 mai 2020. Que la grâce de Dieu, que sa fidélité se repose sur vous. Nous prions ensemble pour terminer. Seigneur, merci pour ta grâce. Oh, merci pour ce beau culte. Merci pour tes serviteurs, oui, dans les maisons, par-ci, par-là, tu les visites. Que ta grâce se repose sur les vies, dans les maisons, pour cette fin, de mois. Et aussi pour ce nouveau mois qui commence. Seigneur, visite-les, Seigneur, éclaire-les, accompagne-les, afin qu'ils voient chaque jour ta gloire dans les vies. Ils voient ta fidélité dans les vies, dans les maisons. Ne laisse pas faire ça avec eux. Nous comptons sur toi. Merci de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.